Trop bon. Donc ça, c'est mon petit déjeuner préféré. La chicorée. Au petit déjeuner, Marie ne boit ni thé ni café. Son rituel, un bol de chicorée avec du lait. C'est un peu relevé, un peu amer mais pas trop. Une ressemblance avec un peu quand même de caramel. Tout dépend après les dosages qu'on y fait. Autre spécificité de la chicorée, elle ne contient pas de caféine, alors les enfants peuvent en boire sans problème, ou presque. J'aime pas. C'est un petit peu trop amer. Si Rémi et Maxence ne sont pas encore convaincus, pour beaucoup la chicorée est une tradition. Consommée depuis le 19e siècle, notamment au petit déjeuner, cet ingrédient au goût amer redevient tendance et pas seulement pour remplacer le café. En effet, vous allez voir que la chicorée se cuisine désormais très bien dans les plats salés. Odile travaille pour le premier producteur français de chicorée. Depuis le début d'année, on enregistre une progression sur les qualités solubles de plus 7%. Un succès dû à quelques innovations comme les chicorées aromatisées au caramel ou au chocolat, mais pas seulement. Les personnes maintenant préfèrent consommer des produits sur lesquels ils sont rassurés sur effectivement l'origine du produit. Donc nous, c'est un produit qui est cultivé en France, qui est fabriqué en France. Je vous en montre une. Hein. Donc voilà, une chicorée. En effet, la chicorée est un produit typiquement français, plus précisément du Nord-Pas-de-Calais, première région productrice dans le monde. Le climat correspond, et surtout la terre, une terre sableuse qui facilite la récolte. On utilise la partie qui se trouve en terre, c'est-à-dire la racine. On n'utilise pas du tout les feuilles. La variété de chicorée de Xavier, celle utilisée pour la boisson, ne se cultive que pour sa racine. Mais dans la grande famille des chicorées, d'autres espèces sont prisées pour leurs feuilles. C'est le cas de l'endive, de la scarole ou de la frisée, mais aussi d'autres salades beaucoup plus étonnantes. Et il ne s'agit pas de se perdre quoi, maintenant. Quoi. C'est tellement grand. Parce qu'il y a une fois, je me suis perdu. Donc j'ai mis 1h30 pour me retrouver. Ah ouais. Dans ces carrières insolites du Moyen-Âge, enfouies 12 mètres sous terre, Alain cultive 4000 m² d'une chicorée ancestrale. C'est un peu l'ancêtre de l'endive, quoi. Parce qu'avant l'endive, il y avait pas, ça n'existait pas l'endive. Donc c'était la barbe de capucin, quoi. Hein. De la barbe de capucin, un drôle de nom pour une salade. Selon la légende, elle aurait été découverte par un moine de la congrégation des Capucins au XVIIIe siècle. Depuis, elle a élu domicile dans ses souterrains. On a une hygrométrie qui est proche de 90 voire 95% d'hygrométrie, donc très adaptée, avec une température qui est constante entre 12 et 13 degrés toute l'année. Donc c'est vraiment la température idéale pour dire ça, quoi. Alain et son frère Damien cultivent l'un des 2 derniers champs de cette chicorée en France. Mais ils espèrent bien la remettre au goût du jour. Moins croquante, mais plus amère que l'endive, elle se cuisine presque de la même manière que sa cousine. On peut tout à fait faire les mêmes recettes que l'endive avec la barbe de capucin. Ouais. Ah oui. Ça, c'est pas un souci, aussi bien cuit que cru. On peut faire de la barbe de capucin braisée, on fait de l'endive en salade, tout comme on fait de la barbe de capucin en salade. Hein. L'idée aussi, c'est que quand on la fait en salade, il suffit de la couper en lanières. Et pour atténuer l'amertume, Damien conseille simplement d'adapter l'assaisonnement. Il faut préconiser un vinaigre de citron et autres vinaigres dérivés plutôt sucrés, cidre éventuellement. Si la production des 2 frères est confidentielle, celle de la chicorée à racines se fait à une toute autre échelle, comme dans cette usine. On traite 900 tonnes de racines par jour. On a à peu près une centaine de jours de production, donc on tourne entre 85 et 90 000 tonnes de racines par année. Ici, les racines sont lavées, découpées en lamelles, séchées puis torréfiées comme des grains de café. L'objectif, les caraméliser et faire sortir tous leurs arômes. Elles sont ensuite transformées et conditionnées en version moulue, en grains ou encore liquide. La chicorée liquide, en fait, c'est le résultat d'extraction du grain. Et elle est consommée beaucoup par les grands chefs cuisiniers, dans les restaurants, comme aide culinaire. Souvent utilisée à la place du caramel ou du chocolat liquide, la chicorée présente l'avantage d'être 2 fois moins calorique. Si elle entre principalement dans les compositions sucrées, certains chefs osent le pari de la cuisiner en version salée, une spécialité de ce restaurant. Eh bien là, je vais démarrer la sauce à la chicorée. On l'accommode souvent avec du filet de bœuf, hein, un tourne d'eau moi, mon plat préféré, c'est quand même le filet mignon. Une sauce à la chicorée, un condiment original parfait pour accompagner les viandes rouges ou blanches. Dans le jus de cuisson de son filet mignon, le chef ajoute des oignons, de l'ail et du fond de veau. Une fois que c'est fait, on déglace au vin blanc. En dernière minute, avant de servir, on y incorpore là, la chicorée liquide qui rentre en jeu à ce moment-là. Et pour une sauce vraiment parfaite, Luc a une petite astuce. Un petit morceau de beurre
de façon à faire briller la sauce et l'adoucir un tout petit peu parce que la chicorée est quand même un produit assez fort. Voilà, la sauce est prête. Résultat, une sauce épaisse dont Luc nappe généreusement son filet mignon. Mais celui qui prend le plus de risques ce soir, c'est Didier. Il va cuisiner la chicorée crue, une innovation. Je me suis dit, bon, comme tout le monde utilise la chicorée liquide, moi je me suis dit, je vais essayer à côté de travailler le produit brut, hein. Donc la racine. C'est pas évident à travailler parce que c'est un produit qui est assez amer. Hein, donc il faut savoir le travailler, il faut le blanchir avant pour enlever l'amertume. Et bon, après, il suffit de le travailler, de l'accommoder avec les ingrédients pour enlever un maximum d'amertume, tout en gardant ce goût de chicorée. Pour composer sa rémoulade, Didier ajoute à la racine râpée de la mayonnaise, de la crème fraîche et du sucre roux. Si nos deux chefs se donnent autant de mal en cuisine, c'est qu'aujourd'hui, leurs clients sont un peu particuliers. Ce sont les membres de la confrérie de la chicorée. Ces fondus sont incollables sur la racine. Réputée riche en fibres et donc idéale pour faciliter la digestion, la chicorée posséderait des vertus santé qui ne datent pas d'hier. Dans le temps, les anciens, quand ils prenaient de la chicorée, ils la cuisaient dans l'eau, avec de la pomme de terre, et ils mangeaient ça et ça lavait le sang. Mais fini le cours d'histoire, place à la dégustation. Les innovations des chefs vont-elles faire mouche? L'amertume n'est pas aussi prononcée qu'on pourrait le croire en fait. Je pense que c'est le fait qu'elle soit adoucie avec la cassonade. C'est un très bon équilibre entre l'amertume et le sucre. Et c'est vraiment formidable. On s'aperçoit que la chicorée, aujourd'hui, qu'on pensait perdue, on pensait qu'il y avait une période qui était finie, reprend de la valeur grâce justement à nos chefs, grâce justement aux produits de qualité de la chicorée. Et on est en train de remettre un produit qui était un petit peu en perte de vitesse. La rémoulade et la sauce à la chicorée font l'unanimité. Il faut dire que pour arroser l'ensemble, la confrérie a opté pour un étrange breuvage concocté par l'un des membres. Moi, ma spécialité, c'est de développer des boissons à base des produits de la région. Donc c'est vraiment une limonade quand même très originale avec de la chicorée. De la limonade à la chicorée, décidément, la racine n'a pas fini de nous étonner. Alors du petit déjeuner au dîner, pour vous régaler sans faire de chiquet, vous aussi mettez-vous à la chicorée.